Bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit et pour commencer cette vidéo, j'avais envie de vous faire une petite scénette de ma conception. Imaginez la scène, vous êtes en 2050 avec votre ado de 14 ans et votre ado vous dit ça. Dis papa, tu me prêtes ton skin Fortnite Blue Chip and Dale? J'en ai besoin pour m'inscrire à un tournoi. Il n'y a que ceux qui ont ce skin là qui peuvent rentrer dedans. Et en plus, pour chaque kill, je vais gagner 5 dollars. Comme ça, je pourrais acheter mes livres scolaires. Ok fiston, vas-y, emprunte mon skin. Et non, vous ne rêvez pas, cette scène se produira, j'en suis convaincu et du coup, je vais me faire un petit plaisir de vous raconter du coup l'histoire jusqu'à cette scène. Sachez qu'il en aura fallu du temps pour arriver là, il aura fallu plus de 7000 ans et c'est ce que je vais vous raconter dans cette histoire du coup, donc l'histoire des Play to Earn, c'est maintenant. Alors, pour commencer notre histoire sur les Play to Earn, commençons déjà par le début, le tout début. Vous le savez, depuis la nuit des temps, le jeu fait partie intégrante de notre histoire, de même que les gains potentiels liés aux victoires des joueurs. Ça a débuté avec les duels, en fait, avec les combats, où on pariait sur l'un ou sur l'autre, sur sa victoire. Mais moi, j'imagine très très bien nos ancêtres préhistoriques posés tranquillou pépouze dans une grotte en train de jouer aux osselets et en pariant une cuisse de tu l'as dans l'anus rex, par exemple, sur le vainqueur. Alors depuis cette époque ancestrale, le jeu a traversé les âges. Sachez qu'on a retrouvé un plateau de jeu de backgammon daté d'il y a 5000 ans avant Jésus-Christ. Il y a 2000 ans, les Égyptiens jouaient aux billes et aux yo-yo, rendez-vous compte, et ainsi de suite à travers les âges. Sachez que le jeu d'échecs a été inventé au 6e siècle après Jésus-Christ. Après, il y a eu les joutes, il y a eu des jeux de plateau au Moyen-Âge, il y a eu pas mal de choses différentes, sans parler aussi de tout ce qui est jeux sportifs. Et en 45, qu'est-ce qu'on va arriver en 1945? On voit apparaître le premier ordinateur entièrement électronique, il s'appelait ENIAC. L'histoire continue ensuite jusqu'à l'arrivée du tout premier jeu vidéo, ça s'appelait Tennis for Two et on était en 1958. Quelques années après, la première console de jeux vidéo qui s'appelait Odyssey de Maniavox est arrivée en 72. En 93, pour les plus puristes d'entre nous, le jeu de cartes Magic est créé. En 2000, Prezi, si vous connaissez Prezi, si vous vous rappelez de ça, c'était un jeu en fait où on cumulait déjà en fait de la monnaie virtuelle et après qu'on échangeait en fait contre des cadeaux. En 2004, Dofus, ma plus grande période, et rappelez-vous les ventes de Kama, les codes audio, etc. On était déjà sur un play to earn déjà à l'époque. Si on continue pardon, la chronologie en 2008, du coup, création de la blockchain. En 2010, rappelez-vous, c'était l'ère des smartphones avec tout ce qui était jeu pay to win en fait. Donc beaucoup de jeux vous proposaient d'entrer dans un jeu, dans un projet avec une toute petite somme d'argent. Et en fait, le but c'était de faire fructifier cette somme d'argent pour la faire grossir de plus en plus. Sauf que c'était pas un modèle intéressant pour tout ce qui était jeu crypto. Donc du coup, en fait, les gens qui développaient ça ont opté pour la version un peu casino en ligne, c'est-à-dire en fait des free bonus, des bonus gratuits en fait pour rentrer directement pour attirer en fait le plus grand nombre de joueurs. Et après, les gens pouvaient payer une fois dans le jeu, mais il fallait rien payer pour commencer le jeu. Ensuite, tout en continuant avec la chronologie, il y a eu l'apparition du tout premier NFT créé par Kevin McCoy et Anil Dash. C'était même en direct en mai 2014. Et parallèlement à ça, il y a eu une entreprise qui s'appelait HunterCoin qui a créé en fait, qui a instauré plutôt la notion de blockchain gaming et où les gens en fait pouvaient directement en fait récolter du Bitcoin. Et ça a quand même duré pendant un an. Ensuite, Ethereum arrive, on arrive en 2017, et là, qu'est-ce qui arrive? Les CryptoKitties, une révolution. Des chatons virtuels qu'on pouvait faire s'accoupler et qui ont tout simplement en fait fait basculer le monde dans une nouvelle ère. Puis, un an après, en 2018, Axie Infinity arrive. C'est le jeu qui a démocratisé le play to earn et qui a même, tellement son succès était fou, permis de faire vivre des villages entiers en fait dans des pays très pauvres, tellement c'était dingue en fait. Les gens pouvaient générer un salaire, voire 3 fois le salaire moyen de leur pays en jouant à un jeu vidéo. C'était un truc de fou. Moi, je vous rappelle que Axie Infinity m'a permis de quitter la police pour du coup me lancer à fond dans le Web3 avec des salaires que je générais qui étaient mirobolants en fait. Alors bien sûr, ça n'a pas duré longtemps. On connaît tous l'histoire d'Axie Infinity, ce jeu où vous faites combattre en fait des petites bêtes contre d'autres petites bêtes par équipe de 3. Le jeu existe encore et c'est un bon projet, mais forcément, l'ascension a tellement été fulgurante que la chute a été tout autant fulgurante et ça a emporté beaucoup de gens avec elle malheureusement.
Alors, ce qu'il faut comprendre avec ce petit historique que je vous ai fait, c'est qu'en fait, le monde des NFT et du play to earn, de manière générale, au sens large, est en constante évolution. On parle de play to earn, les Américains disent play to earn, mais nous, on commence déjà à distinguer les play to earn, les play and earn, les play and own. Il y a aussi les move to earn, il y a eu les sleep to earn, il y a eu les X to earn, il y a eu tout et n'importe quoi to earn. Aujourd'hui, la tendance, c'est le free to earn, mais demain, on ne connaît pas encore la tendance. Et d'ailleurs, le Metaverse Sandbox est un très bon exemple de free-to-play, puisque les gens peuvent jouer, évoluer, faire des quêtes et gagner, en l'occurrence du token, token Sand, et donc de l'argent en fin de compte. Sorare, par exemple, le jeu de fantasy football, est également un excellent exemple d'un projet qui marche. Je vous le rappelle, en plus, c'est une licorne française capitalisée à plus de 4 milliards de dollars. Le projet est fou. Donc, non, les gars et les filles, pour répondre à plein de questions, à plein de détracteurs, un projet type Play to Earn, au sens large, n'est pas désespérément voué à avoir une durée de vie très très courte. Il y a des bons projets Play to Earn. Il y en a aussi des mauvais. Dans les bons projets actuels et futurs, et bien sûr la liste n'est pas exhaustive, elle est subjective et c'est pas un conseil financier, mais on pourrait citer du coup les prochains triple A entre guillemets que sont Illuvium, Star Atlas, Guild of Guardians, Cypher, le jeu de cartes Cross the Edges, jeu de cartes français, le Metaverse Otherside par exemple, etc. etc. Pourquoi ce sont des bons projets selon moi? Parce qu'en fait ce sont des jeux avant tout. Et en fait, c'est ça l'essence même des play to earn. C'est le play qui précède le to earn. Sans le play, le concept n'existe même pas. Alors du coup, vous allez me dire, oui, mais sans le earn, le concept n'existe pas non plus, en fait. Le play, on connaissait déjà. Oui, vous avez raison, mais en réalité, en fait, c'est ce earn qui a été détourné en mode focus que sur l'argent. Ça a été détourné de son origine, et c'est sur ça que les gens tapent, que les puristes des jeux tapent, en disant que la génération play to earn ne joue que pour gagner de l'argent. Mais en fait, qui a dit qu'on devait gagner de l'argent? Personne. Le but premier, la philosophie derrière les play to earn, c'est avant tout de redonner le pouvoir aux joueurs. Et même plus que ça, c'est leur redonner le pouvoir et aussi permettre la décentralisation, c'est-à-dire en fait le fait que Ubisoft ou Riot ne contrôleront pas tout. Les objets, la technologie des NFT feront que les objets vous appartiendront à vous. On saura que vous êtes le possesseur et que votre objet est unique au monde. Ça, c'est grâce à la technologie de la blockchain des NFT, qui veut dire donc non-fungible token. Pour ceux que ça intéresse, qui veulent aller plus loin et qui débarquent là sur cette vidéo ici, allez voir sur ma chaîne, je vous mettrai le lien. Mais en tout cas, j'ai fait une vidéo sur les NFT. Qu'est-ce que c'est? En tout cas, cette technologie pardon, est tout simplement incroyable et nous permet enfin de sortir du carcan, de peut-être s'extraire un peu des géants du Web 2 qui veulent tout s'accaparer. Et là, je parle d'un point de vue même plus général. On voit bien qu'il y a une guerre entre Meta, anciennement Facebook, géant du Web 2, qui veut s'accaparer le métaverse, qui est on va dire un concept entre guillemets de Web 3. Et c'est un peu pareil aussi dans les jeux vidéo. C'est-à-dire que forcément, les gens là, les grosses boîtes ont un modèle de développement qui marche, un modèle économique qui marche. Ils ne veulent pas pour l'instant aller dans ces histoires en fait de blockchain. Ils y iront un jour, j'en suis convaincu, mais peut-être dans 5, dans 10 ans. Pour l'instant, c'est un petit peu la guerre entre les deux, mais en fait, cette guerre ne devrait pas avoir lieu. Il ne devrait pas y avoir de guerre entre les deux, puisque c'est le joueur qui est au centre. Sans le joueur, il n'y a rien. Et là, le but, c'est vraiment voilà, de redonner le pouvoir aux joueurs grâce aux NFT. Alors bien sûr, une des finalités de ce que je viens de vous dire, c'est forcément la création de valeur. Donc même si quelqu'un joue à un jeu type, je sais pas, Play and Own, c'est-à-dire qu'il joue et qu'il possède ses caractères, ses personnages, ses stuffs, ses skins, etc. et tout, rien ne l'empêchera, vu que c'est lui le possesseur grâce à la technologie des NFT, rien ne l'empêchera de vendre son item virtuel à quelqu'un d'autre et donc de éventuellement générer de l'argent. C'est possible. Mais en fait, l'argent est une conséquence logique à ce marché en fait et à la création de valeur qui lui est intrinsèque. Bon, vous l'avez compris, moi mon parti pris est fait, je suis pro play to earn parce que pour moi le earn c'est pas forcément de l'argent, c'est gagner quelque chose en plus du fun, c'est la suite logique. Et pour aller plus loin, sachez que le marché du jeu vidéo pardon, c'est plus de 200 milliards de dollars par an. Donc pour l'instant, on est vraiment très 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 early. Encore plus que ça, rien qu'au niveau des NFT, il y a 3,5% des Français qui auraient acheté un NFT. C'est donc que dalle. Et sachez que dans la blockchain, en fait, quasiment la moitié de tout le volume en fait, des transactions est généré simplement en fait, par les jeux, en fait, par le play to earn. Donc le play to earn, c'est ce qui drive aussi la blockchain. C'est pas un truc mal ou méchant, en fait. C'est un outil
bien sûr que ça peut être très mal utilisé. On a vu des click to earn vraiment très très mauvais, full Ponzi, full scam, full rug, full tout ce que vous voulez. Mais forcément, en fait, pour l'instant, c'est encore la jungle. La porte est ouverte, on a la technologie, on a les moyens de faire quelque chose de beau. Après, forcément, il y a des gens qui sont là par appât du gain. Et sûrement que même les click to earn les plus basiques auront toujours leur public plus tard. Mais c'est pas ce sur quoi moi je veux aller. Et je pense que l'avenir, ce sera pas ça. Et d'ailleurs, je finirai du coup la vidéo en paraphrasant Asher, qui a dit ça l'autre jour. J'ai vu ça sur une de ses vidéos. Il a dit une phrase un petit peu de ce type-là. En fait, c'est pas les mots exacts, mais il a dit quasiment ça. Il a dit je suis persuadé que les plus belles utilisations des NFT n'ont pas encore été créées. Et je suis d'accord avec lui, je pense que l'avenir est radieux, vraiment. Bien sûr qu'il y aura des débordements sur le métaverse, il y aura des gens qui vivront à fond dans le métaverse et qui oublieront leur vie. Il y en a qui oublieront le play du play to earn et qui seront là que pour gagner, en mode c'est l'usine, je vais gagner, je vais vivre ma vie comme ça, en fait, je ne sais pas. Mais voilà, pour moi, le meilleur est à venir et j'espère que j'en ai convaincu au moins un d'entre vous. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. D'ailleurs, si la vidéo vous a plu, si ce format un peu où je vous parle face cam cam vous plaît, bah, dites-le moi aussi dans les commentaires. Oubliez pas du coup de me soutenir si vous le voulez en vous abonnant à la chaîne. Et quant à moi, du coup, je vous laisse sur ça. Vive les Play to Earn, vive la République, vive la France. Et à tout bientôt, c'était Monsieur Rabbit. Ciao, ciao.